Ok. Bonjour. C'est un dimanche, 3h de l'après-midi. Je me suis rasé partout. Je me suis coiffé. C'est belle, Emilia qui arrive, belle petite minoune. Elle sent qu'il se passe quelque chose. Il faut absolument qu'elle vienne mettre son nez. C'est toujours pareil. À chaque fois que je démarre un enregistrement, elle se pointe comme ça et s'invite pour le show. Donc, coucou. Elle s'invite pour le show. Je vais lui faire un petit peu de place. Comme ça, on va pouvoir se coucher puis faire la belle. Petite fille. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de Gear Addict. Je regarde encore sur internet, je regarde plein de pédales. Puis cette fois, c'est comme orienté préamp, guitare préamp, distorsion, haut gain, préamp, tout ce qui est préamp. Quelques petits effets au travers, quelques petites pédales LOL à vous montrer. Donc c'est ça. On va commencer. J'en ai combien? J'en ai quand même beaucoup, fait qu'on va commencer. Okay. Ma première est une Octaphose by Fulltone. Fulltone, qui font aussi la OCD, la Obsessive Compulsive Distortion, ou Overdrive. En fait, c'est une Overdrive. Mais l'Octaphose, donc, ça fait ce que ça dit. C'est une phase avec un octave. Puis c'est pas ce que je cherche. Next. Prochain, Six Band Graphic EQ, $100. Donc c'est un EQ, $100. Mais moi j'aimerais ça avoir un 10 band EQ. Puis ça avoisine plus de $200. Donc c'est pas encore ce que je cherche. Ici j'ai mis ça ici parce que je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, il y a des pédales dans la vie qui servent à rien, qui devraient aller au vidange. Tu sais, dans le sens que oui, ça a une utilité, mais il faut aller vraiment donner cette utilité. Donc voilà, quelques pédales de marde, tant qu'à être ici, puis dire. Donc la Power Supply et Master Switch, c'est une pédale pour de on and off de courant pour ton pedalboard. Tu appuies là-dessus pour fermer le courant. Tu appuies là-dessus pour ouvrir le courant. T'sais, ça fait une chose, mais à quel point t'as juste, si t'as une power bar, ben tu fermes ta power bar, ça va fermer. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est juste une switch. Puis c'est une switch qui sert pas à grand chose, en tout cas. Laissez-moi vous dire. Donc voilà, pédale de guitare basse, Power Supply. Power Supply, pourquoi? En tout cas, ça fait partie des pédales de merde, des pédales inutiles. C'est comme la iMaster, qui est une pédale de distorsion, mais qui n'a aucun contrôle de EQ. Fait que c'est une pédale qui va aux poubelles. C'est comme la mini, comment ça s'appelle? Mimic doubleur, mais juste en mono, t'entends pas deux guitares. Fait que c'est une pédale qui sert à quoi d'avoir deux guitares en mono, mais en tout cas. Bref, c'est le genre de pédale de guitare qui. C'est pour le LOL, ou vraiment inutile. Arrête de jouer en hauteur. Reste couché. Next. Sur cette photo, il y a plusieurs pédales. DOD Bone Shaker. Ça va pas pire, ça. Et on a des pédales qui ont l'air moins bonnes, comme une Nox, une autre que je sais pas trop, quelque chose Fish, Digital Reverb. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais la DOD Bone Shaker, ça m'intrigue. Je suis sûr que c'est une belle disto. J'ai mis ça là-dedans pour le fun. C'est la TC Electronic Fangs, $40 pour une pédale de distorsion. Ici, une Spark Mini à 60$. Ça, c'est un bon deal. Si vous voyez ça, sautez là-dessus. Sautez là-dessus. $60 pour un mini boost. Transparent boost.
Puis il y a une passe, comme je dis, que si tu appuies 2 fois, puis tu gardes ton. Puis tu relâches. T'as comme un latch pour faire des solos. Fait que c'est quand même pas pire, ça, cette petite pédale-là. Là. Tout petit, un piton, un knobs, mais efficace comme jamais. Dernier jam, j'étais en train de brûler des notes là, avec des distorsions très agressives. Puis là, ben, ça, c'est un boost. Fait que j'étais en train de faire de quoi d'agressif. Puis là, j'ai parti le boost. Puis là, ça a vraiment été intéressant. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ici, une Black Star, pédale de distorsion double. C'est aussi un préamp. Puis c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est aussi un préamp. Parce que je cherche un préamp. Puis ça serait pas mal le préamp que je voudrais. Parce que c'est un préamp. C'est un simulateur de cab. Dual distorsion. Cab sim. Je suis sûr que c'est fou parce que c'est un simulateur de cab. Fait que c'est capoté. Beaucoup d'effets, beaucoup de choses, beaucoup de. Fait que ça, je l'ai dans l'œil. C'est une Black Star, ouais, c'est ça. Parce que c'est comme un amp in a box. Puis c'est pas mal Black Star là, dans les modernes. Là. Pour les amplis modernes, c'est quand même intéressant pour le prix. Ibanez FL9 Flanger. Je mets ces pédales-là pour le LOL. C'est des pédales d'Ibanez avec ses boîtes de couleurs. La Tube Screamer est verte, la Flanger jaune. Fait que je mets ça pour le LOL. Angry Charlie. Dans le fond, c'est Charlie Brown. C'est la pédale Charlie Brown. J'ai-tu mis Charlie Brown? Mais la Charlie Brown, elle est jaune. C'est une distorsion. Genre. Puis ça, c'est une. En fait, c'est comme un overdrive, super overdrive. Puis ça, c'est comme une distorsion. Fait que Angry Charlie, c'est intéressant. Voodoo Lab Tremolo, parce que je cherche un Tremolo. À 160$, celui-là sur Internet. Super Overdrive 1, édition spéciale, en noir. Je trouve ça super beau. Ça pourrait me tenter, parce que je cherche un Super Overdrive. Bluetooth, Real Tube Enhancer. C'est le fameux signal Blues Breaker. C'est sûr que c'est ça. Mais en gros, tube bleu. C'est la Blues Breaker. Blues Breaker? C'est une tube Blues Screamer. Next, pédale de guitare Joe Bonamassa Fuzz. C'est une fuzz noire. C'est beau, hein? Vraiment beau modèle. J'ai mis là pour le LOL. Mais à 280$. C'est cher un peu. Next, Stéréo Chorus, marque Arion. Toutes ces pédales-là qui s'appellent Arion. Le boîtier me fait peur. Les pitons. Ça a l'air en plastique. Ça fait peur. Ça fait peur. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Elle fait exprès de se mettre. Elle fait exprès de se mettre en avant. Ok, drôle. Tu fais exprès? Laisse-moi travailler un peu, s'il te plaît. Prochaine Ultra Drive by Moore. Pourquoi que je l'ai mis là? Parce que moi j'ai la Rumble Drive. Je trouve que c'est vraiment une bonne pédale. Des fois, on sait pas, hein? Des fois, il y a certaines pédales, c'est une surprise. C'était Hidden Gem. Fait que je me suis dit, ah, c'était Ultra Drive by Moore. Ça peut être intéressant si c'est pas cher. La Ultra Metal, je l'ai vue celle-là en magasin. J'étais allé acheter la Full Bore Metal, puis elle était à côté. 49 et 36 à notre place, fait que, en tout cas. Mesa Throttle Box, 325$. Quand même intéressant, cette pédale-là. Elle est dans ma liste. Mesa, les pédales Marshall, tout ce qui est simulateur d'ampli finalement.
This Heavy Art Fleshrot V2 pédale de guitare préamp. 245 pièces. Ça a l'air quand même kick-ass cette affaire-là. High, mid, low, level, shift, gain, présence, tête. Ça a l'air cool. Une basse overdrive, 35 pièces. Des fois, pour ma bassiste. Classique 108 fuzz. À la recherche d'une fuzz. 150 $. C'est quand même pas trop pire. Ah, ça c'est l'annonce. J'ai acheté cette pédale-là, mais l'annonce est encore là. Ils n'ont pas enlevé l'annonce. Eh ben. Next, Strymon Blue Sky. Un réverbérateur. 330. Ces pédales-là, Strymon, sont bonnes. C'est juste qu'il faut que tu en trouves une qui fit avec ton besoin particulier. 330. Je sais pas si... En tout cas, ça c'est le genre de pédale que si je vois ça passer à 200$, je me pogne ça. Next, ça c'est drôle, Super 40 Preamp PQ. Ben, ça c'est Master Effect. Il y a quelqu'un qui... Le gars il écrivait que c'était pour la bass. Fait que je sais pas si c'est vraiment pour la bass. Pour la guitare. Mais bon. OCD encore. 249$. Ouais, 249$ partout finalement. Ici, j'ai mis ça là parce que je trouve ça intriguant ces pédales-là. Là, il y a beaucoup de nods, puis double preamp, mais c'est le prix qui me fait peur. Je me dis, mais pourquoi c'est pas cher de même? Ça peut pas bien sonner. Fait que c'est là parce que ça a l'air kick-ass, mais who knows? Ace of Tone, Dual Overdrive, encore une fois, c'est un peu la même affaire. C'est Overdrive puis un channel un peu plus dirt. 137. Angry Driver, c'est cool qu'il ait fait un mode de driver. Angry Driver. C'est une blues driver mis dans le tapis. En tout cas, GB2 GHS. Ça a l'air intéressant pareil. La Rêve G4. Elle ne se présente plus, cette pédale. La Nano Bing Muff à 115. Ici, j'ai mis ça parce qu'il y a la Wet Reverb de New Neighbor, mais New Neighbor a fait un réverbérateur là, vraiment incroyable là, qui vaut genre presque 500$. Là. Puis l'autre à côté de la Juliana, je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait. DCV, Rate Depth, Tap, Lap, Tap. C'est un reverb. Un délai. En tout cas, à voir. Une grosse pédale Mesa en métal avec des lampes dedans. C'est impressionnant, pareil, la grosse pédale. Tu as ça là, sur ton rig. Et la grosse pédale, ça prend toute la place. Mesa Boogie, une pédale préampli 400, un préamp. Ok. Pédale d'effet Puck Verb Amoon, une reverb avec toutes sortes d'effets. T'es as toutes, là, c'est écrit dessus. Genre Swell, River, Spring, Spring Reel Echo, Plate, Tube Echo, Church, Tape Echo. Il y a comme plein d'effets. Elle a l'air d'avoir plein d'effets Python. Quand même intéressant. Module d'effet pour guitare et basse, Boss, 325$. Si tu veux passer tous tes effets en numérique, peut-être. Mais là, en tout cas, c'est Boss. Ouais. Modulation, ça fait peur. Kali 76, pédale compresseur. De compresseur. 450$ le compresseur. Fuck that shit. Ok. Là, une pédale aussi que quand je vois ça, ça me fait rire parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Pédale d'effet pour guitare Behringer, 80$. Ça fait vraiment peur. Moi, je rentrerai jamais mon son là-dedans. J'ai peur de qu'est-ce qui va sortir. Un compresseur, Kelly, 185$. Amplificateur de guitare Line 6, ça là, je vous dis tout de suite, ça fait peur, ça. Un Spider, là.
les sons qui sortent de ça, là. Mais je comprends que Line 6, ils ont fait des bonnes affaires, mais ils ont fait beaucoup de crap. Puis ça, ben, ça sonne la crap pour 525$. Ça sonne la crap, mettons. Je viens de voir un review de cette pédale-là. Pédale Loop DOD. C'est aussi une gate. Mais la gate, t'appuies sur le noise gate, puis t'entends encore du bruit. Ça marche pas. Ici, il y a la Angry, c'est ça. Angry Charlie. Diamond, Dark Cloud, ça a l'air intéressant. Atlantic Chorus. Des pédales avec rien dessus. Ça, c'est dangereux, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis il y en a une, c'est genre écrit Brownie. C'est la distorsion brune. Comme le Mamojo Mojo. Beaucoup de choses sur cette photo ici. Fender Distortion, moi ça me fait peur ces pédales-là. Soul Food, ça c'est bon. Flashback, délai, version grosse, super. OCD, super. Archer, super. Sub Decay, ça fait peur. Puis la pédale XXL dans le milieu. Un correcteur pour la voix. Une mini-wah. Puis une pédale d'effet, pas fameuse. Next, MXR Blue Box. Mini distorsion, Foss, Face, Ben of Gibson. Blue Box. Ça va quoi? Sovereign. Distorsion by Wampler. Ça a l'air pas pire comme pédale de gain. 100$. Intéressant. Shredmaster 260. Ça fait peur ces pédales-là, je vous dis. Gain, basse, contour, treble. Le contour, c'est le mid. Du coup, ça fait peur. Shredmaster, toutes ces pédales-là. Blues Breaker. Mais en tout cas, ça fait peur. Plimsoll by Full Tone. Plimsoll. Soul Food, Soul. Pédale d'effet. Pédale pour guitare électrique, 70$. Quand même pas cher pour nous, hein. Pédale Boss Super Overdrive, ça je l'ai lu dans ma liste, celle-là. 95$. Quand même pas cher. Encore une pédale de Mesa. La grosse Big Muff. Une grosse Big Muff de même, ça fait peur. 1200$ pour une vieille Big Muff. Le gars il crie, je peux poster. J'espère que tu peux poster. À 1200$ la pédale. Ouf, encore une fois, j'ai encore mis cette maudite pédale-là qui sert à fuck all. Le titre dit tout, ben c'est clair. Pédale de guitare Boss Power Supply. Ok, dans celle-là, il y a plusieurs affaires. Il y a une Wah Mini, une Ibanez Flanger, j'imagine, Dynamic Wah, Super Phaser, Distorsion 1, délai de Cactus, Digital Délai de DOD. En haut, il y a une grosse pédale, qu'est-ce que ça fait? Ah, il y a une Rex en dessous. T-Rex, là, en dessous. Jaune. Puis des petites pédales, des petites switches, des petits... Ok. Ici, je l'ai mis pour le LOL parce que Vintage Tube Overdrive. 20$. Utilisé une seule fois pour un rig, marche super bien, mais pas ce que je recherchais. J'espère que c'est pas ce que tu recherchais. Ah, 20$ la pédale. Sautez là-dessus. Dex. Pédale, guitare et basse. BBE. Comme je parlais des autres BBE, j'en ai vu passer des BBE. C'est une pédale, il y a des pédales que je connaissais pas. Puis j'ai découvert ça dans ma recherche. Smart Gate, 125$. Un Noise Gate. J'ai regardé des vidéos de Noise Gate, puis ça a l'air que le Sentry, TC Electronic Sentry, ça a l'air c'est pas pire. Le petit gars, il veut rentrer. Puis il dit non, petit gars. Fait que Smart Gate, pédale guitare, 125$, c'est quand même un bon prix pour ce Noise Gate.
Pédale de guitare overdrive. Tom's Line. C'est le fameux signal Blues Breaker. La dernière fois, on avait vu une pédale, c'était le Blues Crab. Blue Crab. Là, c'est Blue V. Ouais, Blue V. Ah, celle-là, je l'ai mis là pour le LOL. Pédale de guitare délai avec un petit chat. Le chat de la chance. Lucky Cat délai. Si je l'ai mis ici. Cinders Overdrive, ben c'est ça, c'est que ces pédales-là de TC Electronics qui ne font qu'une seule chose. Moi, j'ai des pédales qui ne font qu'une seule chose, mais que tu peux changer l'effet qu'il y a dedans. Mais ça, c'est le vieux modèle parce qu'il ne faisait qu'une seule chose. Donc, il existe plusieurs pédales de TC Electronics qui ne font qu'une seule chose. Et ça, qu'est-ce que c'était? I don't fucking know. 3 pas. Ben, ça, c'est un overdrive, carrément. Next. Ditto, version grosse, 80$. Bon deal. Voilà. DOD Supra Distorsion, 89$. Pour une pétale de distorsion, 89$. À essayer. Méga Distorsion, ça fait peur. En tout cas, méga distorsion, ouais, ça fait peur. C'est méga distorsion. Tu t'as overdrive, t'as super overdrive, t'as distorsion, super distorsion. Tu sais, ce genre de choses, tu sais. Ah, là, j'ai mis ici Behringer EQ, 55$. C'est quand même un EQ. Mais attention à la pédale en plastique. Attention à la pédale en plastique. Ça, c'est le genre de choses que tu peux péter la pédale sur scène d'un coup de pied sans faire par exprès. C'est pour ça que c'est boîtier en plastique. Attention. Encore ces pédales qui ne font qu'une seule chose. Ces pédales qui ne font qu'une seule chose, ça c'est un noise gate. Ça n'a pas l'air fameux. Pour 30$, ouais, justement, ça n'a pas l'air fameux. Ok. Puis ça dit en plus possibilité. Ah non, ok, ça va pas. Leslie pédale pour guitare. Ça peut être pas pire. Leslie. C'est un cabinet. C'est comme un amp. Leslie. C'est un son particulier. 260 pour simuler un Leslie. Ici, une pédale EQ Distorsion, content.com, 44,99. Une distorsion avec un EQ. Ça fait peur. Ça fait peur. Pédale MXR Booster, 100$. Tantôt, on a vu le petit Spark à 60$, ok, je pense, 50$. C'est le meilleur prix, je pense. C'était le meilleur. C'est la meilleure de toutes les pédales de boost qu'il y a sur le marché, puisque c'est un transparent boost. Mais l'autre à 100$, ça peut être intéressant aussi. Pédale de guitare, de Haunted. En tout cas, avec les loups, on l'a vu souvent cette pédale-là passer. On a vu souvent cette pédale-là passer. Je l'ai remarqué une fois, puis après ça, ça sort tout le temps. Il y en a une à Longueuil, 180$. Un petit looper, 90$. Je l'ai. C'est pour ça que j'ai mis là. Parce qu'il fait bien la job. Next. Une pédale de drum. Ça fait peur. Pédale de drum, ça fait peur. Ce que je joue est beaucoup trop rapide. Je pense pas que ça va pouvoir me suivre, ça. Next. Levitate. Ça, c'est reverb et délai dans la même pédale. Ça peut être intéressant. J'aime ça. Ces pédales-là qui offrent les effets à la fin, tu sais. Ça peut être intéressant, à ce prix-là. 50$. Quelqu'un qui commence, je pense que c'est un bon prix. Une distorsion de 15$ la pédale. 15$. C'est la pire pédale de distorsion. Ça, puis la Metal Zone, je suis sûr. Ah. T-Rex Octavius Tritone. Ok, t'as un effet particulier. Octaveur, 3 tons, parfait état. Ce sont des effets trop particuliers de niche. Super Overdrive, 80$, bon deal. En plus, ça vient avec le Power Supply. Hein? Power Supply, 10$. Moi, je trouve que c'est un bon prix.
Super badass, 130$, trop cher. Pédale, j'ai jamais trouvé comment dial quelque chose d'intéressant avec cette pédale-là. Je l'ai, mais. En tout cas. Tweed 57, ça c'est intéressant. C'est un simulateur de cab Tweed. Fait que ça c'est très intéressant. Pédale Moore, ben c'est ça. Là, je vous présente les pédales Moore. Moi j'en ai une, la Rumble Drive. Puis là, ça en fait quelques-unes qu'on tombe dessus. Mais elle, la spécificité pourquoi que je l'ai mis là, c'est parce qu'elle est 250$. 250$ pour cette pédale-là. Ça fait peur. Next. Quantum Time Modulator. Un délai. À la chorus. Vibe chorus. 120. À voir. J'ai mis cette pédale-là. Parce que je trouve que c'est tellement une guitare qui est laite. C'est tellement une guitare qui est laite. Checkez-moi ça. Elle est tellement pas belle, cette guitare-là. Elle a vraiment pas une belle forme. Ça fait peur. Next. Gristle King. J'ai mis ça là parce que ça a l'air d'être une pédale fat, flavor, gristle, tone, gravy, more. Parce que les potards, ils ont des drôles de noms. La Martyre, 220. Ça a l'air vraiment intéressant ce pédale-là. Je commence à l'avoir passé. Puis, fun fact, il y en a une qui s'appelle Cross par Tommy Wyoming. Tommy Wyoming, savez-vous c'est qui Tommy Wyoming? C'est le guitariste de Black Sabbath. Une pédale Line 6, je voulais vous la montrer parce que je trouve que ça fait dur. Parce que tu peux juste taper sur le tip. Tu peux juste taper sur le tip. T'sais. Mais en tout cas, ça fait peur. Checkez-moi ça, cette pédale-là du futur. 100$. Je l'ai mis là parce qu'on sait jamais, hein, le son qui peut sortir de ça. Des fois, on sait pas. Peut-être que c'est Hidden Gem. Ici, je l'ai mis, cette photo, parce qu'il y a une Blues Breaker puis une Big Muff. Puis il y a une Catalan Bread ici. Un tuner, six shooter, un flanger, Fender, une Waffle Tone. Puis le gros préamp ici, je sais pas en tout c'est quoi, mais. En tout cas, il y en a des drôles d'affaires, la Blues Breaker. Classique. Ben, il y a quand même un Voodoo Lab Mondo, c'est fucking gros ça, plein de power supply, puis décimateur. Il y a une Black Star avec une lampe. Moi, tout j'en ai une. Je vais vous la montrer. Check-moi ça, la pédale. C'est gros un peu. La Black Star. Ça, tu ouvres ça en arrière pour changer la lampe qui est à l'intérieur ici. J'ai déjà utilisé ça pour faire une vidéo. Puis dans la vidéo, je faisais une tonne de Oasis. Puis pour avoir le son d'un ampli, genre Marshall, je me suis dit, ben pourquoi pas. J'avais vu se passer cette pédale-là. Je me suis dit, ben pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment un ampli dans une boîte. Puis c'était pour faire une toune. La toune de. C'était pas une toune d'Oasis, c'était une toune de Noel Gallagher. J'ai utilisé ça pour faire la chanson. Fait que je trouvais ça bien spécial, c'était un test de ces pédales-là. Fait que voilà, c'est une distorsion, pure valve. T'as plusieurs couleurs, il y a un petit tag de couleurs dessus. Fait que ça, c'était une distorsion pour vrai. Grosse pédale, hein, grosse pédale. C'est peut être lourd sur le board. 22 volts, tabarnak. Disons que ça te prend un power supply différent pour cette pédale-là particulière. Fait que, ben voilà, je voulais vous montrer ça. Je trouvais ça intéressant. Parce que celle-là qu'il y a là, c'est la HT Dual. Moi, j'ai la HT Dist-X. Celle-là, ça doit être deux channels. Fait que, voilà, pas pire.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Simulation ample, Karl Martin. Des pédales de préample. Je suis rentré dans les préamples. Encore les petites pédales Mower de tantôt. Ces petites pédales-là. Les crunchers. Comme, ah, ça peut être intéressant. Tu sais, quand tu commences, des fois, j'en ai une qui m'a suivi longtemps sur mon board. Encore cette maudite pédale-là, parce qu'elle ne sert à rien. Next, full bar metal. 80$, bon deal. Je viens de m'acheter cette pédale-là. Ça sonne. Ça sonne. Rottweiler, 130$. Cher un peu. À cause que la boîte, mais ça vaut 80$ ça, dans le use, j'imagine. Fait que je trouve que c'est trop cher pour rien. Next, qu'est-ce qu'on a ici? On a une pédale préample ici, là. Noire, là. Ça m'intéresse. Blues Breaker 2, Marshall. Little Big Muff. Pognez-vous pas ça. Checkez ce volume, tone, sustain. De la merde. Dune. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait la Dune. Mais la Joyo British, je regardais la même pas. Les switchers, c'est cool, là, le switcher, mais non, faut pas prendre ça. Next. Pédale Fender, je l'ai mis là pour le LOL parce que je trouve que la forme, elle est étrange. Comparé à tous les boîtiers qu'on voit d'habitude. Donc, quand même. Pédale multi-effet de guitare. Ça, je mets ça là. 250$, c'est pas cher. Mettons, sûrement, j'imagine, pour ce que c'est. Mais, tu vois comment c'est gros? Tu sais, quand tu fais un show, là, tu sais, des fois, dans une petite place, t'as pas beaucoup de place, tu sais, une live situation. Fait que, tu sais, peut-être au local de jam, mais pas... En tout cas, même là, j'ai pas de place. Next, Carcosa Fuzz, 150$, parce que ça, c'est une des pédales dans ma liste de pédales que je recherche. Il y a justement la Carcosa, puis elle tourne autour de 200$, puis elle est 150$. C'est pour ça que je l'ai mis là. Mais souvent, ces pédales-là sont pas chez nous. Ils sont loin. À voir. J'ai mis celle-là, la Joyo Yuzi, juste pour juste pour le mojo autour de cette pédale-là. Parce que s'il y a du monde qui copie ce pédale-là, il doit bien avoir de quoi de bon. Fait que ça fait peur. Parce que quand même, ça fait peur. Excusez, ça fait peur. Next. Ocean 12. Oui, c'est un réverbérateur, c'est ça? Ouais. Dual Stereo Reverb. Je trouve ça cool parce que c'est le nom d'un film, Ocean 12. Next. Ici sur la photo, qu'est-ce qu'on a? Lizard Queen, Super Overdrive, puis d'autres pédales autour. Super Overdrive est dans ma tête. Ça, 70$, c'était le meilleur prix pour... ça doit être à Montréal. Mad Professor Deep Blue Delay. Parce qu'il y a beaucoup de ces pédales-là, le Mad Professor. Mais ça revient à tout le temps être comme du mid-gear, not enough. Genre, fait que ça vaut pas la peine de... Je pense pas de se focaliser beaucoup là-dessus parce que ils vont juste copier des effets légendaires puis donner leur sauce, mais c'est à voir. Un booster, 79$. Pour MXR, booster, bon prix. Next. Encore ces pédales qui ne font qu'une seule chose. Blood Moon Phaser. Fait que moi, ça m'intrigue. Je me demande, j'aimerais ça voir toute la collection de ces pédales-là. Qu'est-ce que ça donne, t'sais. Encore, justement, le Mad Professor, Golden Cello, Golden Plexi. C'est un plexi. Ampli plexi. Pédale Pitchfork, 200$. C'est vraiment pas cher pour ça. Elle se détaille 375$, cette pédale-là, 200$. Sautez dessus. Ici, Greenie classique, 59$. Ça fait peur. Classique fat tête. Je suis sûr qu'aucun de ces sons-là sonne bien. Fait qu'à 59$, ça fait peur. Je mettrais mon attention ailleurs, je pense. Ah mon dieu. 39$ pour un booster. Sauter là-dessus. 39$. On l'a vu tantôt à 190$. Il est à 170$. C'est des bonnes pédales, ça, j'imagine. Ça fait peur, je l'ai mis parce que c'est écrit Snakebite. Puis c'est by Kalin. Puis Kalin, c'est des pédales cheap qui viennent de la Chine. Fait que mettez même pas votre énergie là-dedans. Gars, 29$, ça vaut même pas la peine, je pense. Encore ces pédales qui ne font qu'une seule chose. En voulant un booster, 50$. Fait que...
Mais ça vaut mieux plus la peine de pogner le Spark Mini. Parce qu'il est encore moins cher, 39$. Next, Metal Master Heavy Metal Distortion Digitech. Ça, là, les pédales Digitech, là, c'est comme ça sonne début 2000, fin 90. Quand on commençait d'amener des sortes de modulations bizarres. Fait que d'avoir une Heavy Metal Distortion, ça fait peur. Next, Joyo Aquarius. Delay Looper. Ça peut être intéressant, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis tout sur le packaging, mais que ça. Tant qu'à payer 100$ pour une guitare que t'es pas sûr, paie 200$ pour une que tu es sûr. Comprends? Pédale des guitares électriques Movers, parce que je l'ai mis là à cause des autres. Celle-là, c'est un synth. C'est un synth. Ça se peut pas. Next, Blues Breaker 200$. Cette pédale-là, elle ne se présente plus, puis elle vaut son pesant d'or sur le marché pour une raison obscure. Encore celle-là, Delay Reverb. 50$. Bon prix. Ah! Ça, je disais tantôt. 159$. 160$. Bon, c'est Black Star. C'est la même que tantôt. Overdrive Coffee de Full Tone. Fait que ça, c'est une copie. Je pense que ça vaudrait la peine d'en prendre un vrai. Mais, c'est une copie qui est quand même bien faite. Next. Phase. Parce que je cherche un phaser. 80$. Quand même pas pire, parce qu'un phaser, normalement, ça tourne, ça avoisine le 160, 150. T'as la centaine comme ça. Fait que ça vaudrait la peine d'essayer. La Blue Sky Strymon. Encore. Réverbérateur. Ça a l'air débile. Si tu vois ça à 200, saute là-dessus. Beaucoup de belles choses là-dessus. Encore une Strymon en haut aussi. Mais la Flint, c'est quoi? Reverb. Quelque chose de reverb. MXR Phase 90. Dans ma liste. Dynacomp. Dans le compresseur. Ça m'intéresse pas. Soul Food. Une overdrive un peu transparente. Une overdrive. Puis deux autres overdrive très saturés. Heavy Metal. 275$. C'est bien trop cher. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui rit. Voyons, tu veux vendre ça à 200$? Voyons donc. Next. Mais c'est dans le fond, c'est écrit Made in Japan dans sa boîte, blablabla, mais non, merci. MXR Distortion, 1974, 180, écrit de manière romantique. Comme le phaser est écrit de manière romantique. Canyon Delay Looper, 160. Compresseur, ça 25. Non, regardez même pas ça, ça fait peur. Encore ces pédales qui ne font qu'une seule chose. Puis là, j'ai remis encore cette pédale-là. Finalement, je l'ai dans l'œil. Hein? Ok. Bon, ben, je vais arrêter ma vidéo là. Puis on va s'en prendre une prochaine fois pour la suite de ma recherche de gear à Dick sur Internet. Merci. Au plaisir.